On va en venir à notre petit Dylan national. Qu'est-ce que tu as pensé de la course de Dylan? C'est pas mal, mais tu vois, enfin, de ce que j'ai dit dans notre épisode précédent, il en manque. Après, je suis partagé entre parce que j'écoute ses interviews où il dit qu'il se régale, il se sent super bien sur la moto, il se sent mieux que l'année dernière. Ah, enfin, aux essais, il prend 5 secondes, je crois. T'as pas noté son temps à lui J'ai noté. Alors attends. Ou pas loin de 5 secondes, genre 4,8, 4,9, un truc comme ça. Laisse-moi revenir Je sur t'en prie. 2,6. Non, Si, 4e aux essais, 2,6 secondes derrière Jet. après la deuxième séance alors. Ouais, j'ai regardé que la deuxième. Ça. La première, il prenait 5 secondes. La première, il prenait 5 Ah ouais. secondes. Il était en 2,20 Ah, et mais ça, quelques. c'est essai libre, c'est pas essai chrono la première, donc on s'en fiche. Ah ouais C'est, Ça compte pas. Ah ouais. Ouais. Bon, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a inquiété. Je me suis dit, quand même 5 secondes derrière. Alors, je me doutais que ça allait se resserrer. Quand la piste, enfin voilà, tu arrives au chrono, même en manche et tout, les chronos se resserrent. Mais quand j'ai vu 5 secondes. Je crois qu'il prend entre 4 et 5 secondes au meilleur temps autour sur une des deux manches au moins, sur Ah peut-être ouais, la première. moi je pense, après il le dit, hein, il le reconnaît qu'il en manque. Lui il dit qu'il faut travailler sur le moteur de la moto, il trouve qu'il manque de chevaux là. La Honda apparemment il avait pas le moteur totalement fini, il manque des pièces qu'ils ont reçues tardivement et donc il n'aurait pas le moteur qui l'attend quoi. Mais bon, encore une fois, je pense pas que ce soit un moteur qui soit miraculeux et qui lui fasse être dans les chronos de jet et présent pour le battre. Donc je suis un peu toujours dans la même position. Je pense que d'être parti. Après, voilà, on voit quand même qu'il a plus de facilité en outdoor. Enfin, il est quand même là, il est dans les 5 premiers, il est pas loin du podium, il va faire des podiums et on va le voir sur le devant de la scène quand même. Hein. Pas du tout ce qu'on a vu en SX, je pense. Mais ça n'empêche que. Enfin, je le vois moins prêt à la gagne que l'année dernière. Et pourtant, lui, dans ses interviews, c'est je me sens bien, je la mets où je veux, je me régale avec la moto, il faut qu'on gagne des chevaux. Et après, voilà, pareil, bon départ. Et je pense que, ouais, on peut. Enfin, j'ai envie de gagner, il est toujours motivé à gagner, visiblement, et qu'il aurait de quoi gagner, quoi. Ben moi j'étais content de Dylan. Après, J'étais content de Dylan. attends, parce que c'est vrai que je donne pas de réponse très claire comme ça d'entrée, comme tu dis. Je suis pas déçu. Je suis juste. Je l'ai vu là où je l'attendais. Enfin, comme je t'ai dit, je le vois pas matcher concurrencer pour la gagne. Mais à la fois, c'est de l'outdoor sur une moto qu'il préfère. Bon, qu'il la préfère ou pas, parce qu'il la préfère, mais moi je le trouve quand même un peu en dessous par rapport à quand il avait la Yam. Et moi, mon point de repère, ça va être un peu Plessinger, tu vois, par rapport à lui. Parce que l'année dernière, avec la Yam, Plessinger, il l'a beaucoup concurrencé. Et il me semble qu'il l'a quand même beaucoup battu aussi, Plessinger. Que Plessinger a beaucoup battu Dylan ou Ouais, inverse? non. Plessinger qui aurait battu pas mal de fois Dylan. En vrai, Plessinger s'est fait mal à un moment donné en outdoor et a perdu un peu de rythme. Mais avant cette blessure, c'était un peu moite-moite. Hein. Ouais, ça se tirait beaucoup la bourre. Bon, ça n'empêche qu'avant, Plessinger, il n'y avait pas trop de matchs avec Ferrandis. Enfin, je sais pas s'il était là l'année de son titre, en 2022. Je me souviens plus de trop de où était Plessinger à ce moment-là. Après, Plessinger, il a bien progressé aussi. Faut pas voir ça comme. C'est 2021 le titre de Dylan. Ouais, oui, mais du coup, en 2022, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Ah, en en 2023, 2022, en 2022, Dylan a été s'est blessé. Il était champion en titre, il s'est blessé au press day. Du coup, il a fait que les dernières courses, donc il s'est fait découper par Barcia en plus. Aussi, ouais. Quand il était revenu, du coup, il avait été out. Bon, en tout cas, après, voilà, faut pas mettre Plessinger qui progresse. Du coup, c'est Dylan qui régresse. Mais ça n'empêche que moi, je pense que par rapport à l'année dernière, du coup, ça va être un peu un moyen de. Mais après, il disait apparemment, moi, je suis d'accord avec toi. On l'a pas vu à l'écran à ce moment-là, mais apparemment, il revenait pas mal dans sa roue en première manche avant de se catapulter. C'est en première manche qu'il est tombé Ferrandis. Apparemment, il revenait fort sur lui et il dit je pense qu'il y avait moyen que je le prenne. Quoi. Là, en tout cas, je revenais fort. Tour par tour, je voyais l'écart se réduire. Donc, malheureusement, on n'a pas pu voir ça et moi, on n'a pas vu sa chute à l'écran. Apparemment, il en a pris une bonne. Donc non, c'est bien. On va pas dire c'est nul ce qu'il fait, etc. Mais moi, je veux le voir gagner. Moi, je veux le voir comme en 2021 et je suis pas persuadé qu'il soit au niveau de gagner actuellement. Et j'ai du mal à me projeter en me disant d'ici la fin de l'année, il va progresser et il va venir concurrencer pour la gagne. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi du fait qu'il soit parti dans un team privé. Et je te dis à chaque fois, en général, enfin, t'as jamais vu un mec partir dans un team privé
et au final concurrencer. C'est toujours un peu, dès qu'ils partent dans un team privé, les gars, c'est un peu le début de la fin, quoi. Ils partent dans un team privé. Alors, il y en a qui font des bons résultats dans un team privé, et c'est un très bon résultat, surtout pour un team privé, ils vont te dire, avec les moyens qu'ils ont, le moteur pas totalement fini comme ils l'espéraient, donc c'est un très bon résultat. Pas loin du podium, il y avait moyen de faire podium même ce week-end. Mais la gagne, j'ai l'impression, moi, qu'on s'en éloigne un peu quand même, que tu vois, par rapport à l'année dernière, on s'en est pas rapproché avec ce changement de team, et là, à l'heure actuelle. Alors, moi, Dylan, je l'ai presque vu où j'espérais le voir. Et donc, il faut savoir que quand je regarde la course comme ça à la télé, du coup, je suis comme toi, je suis derrière Ferrantis, donc je passe autant de temps à regarder la petite colonne à gauche avec les écarts et à voir s'il rattrape et tout, que je regarde ce qui se passe à l'écran. Et il perdait pas de temps. Et donc, j'ai sorti le lap chart de Dylan de la première manche. Et j'ai pas pris les 4 premiers tours parce qu'il est parti dans le paquet et que de toute façon. En fait, ce que j'espérais de Dylan quand j'ai vu la course et que je l'ai vu déjà perdre un peu de terrain au début, c'est que je me suis dit, j'espère que physiquement il est là comme il l'était en 2021 et même l'année dernière, il était quand même fort physiquement. Et il a jamais été. C'est pas juste les départs qui sont pas super bons pour lui, les débuts de manche, ça a jamais été là où il fait son meilleur travail, quoi. C'est plus dans la deuxième moitié, quand les autres ils fatiguent, ou lui il fatigue moins et il enquille. Et donc, j'espérais qu'ils reprennent un peu de terrain à ce moment-là. Et donc, j'ai sorti ces tours du tour 5 au tour 12, sachant qu'en tout, ils en ont fait 15. Donc, en gros, le quart 2 et 3 de la course. Et je l'ai comparé à Jet. Parce que quand je regardais ces écarts, justement, je me suis dit, à un moment donné, il perdait plus trop. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression que ça se valait même. Et donc, sur les tours 5, 6, 7, 8, Jet, il a fait les tours 5 à 8 en 9 minutes 38 et 998 millièmes. Et Dylan, il a fait les tours 5, 6, 7, 8 en 9 minutes 48, 164. Donc, du tour 5 au tour 8 inclus, Dylan, il a perdu 9,1 secondes. Et par contre, sur les tours 9, 10, 11, 12, sachant que Dylan tombe au tour 13 aussi, donc c'est pour ça qu'après j'ai arrêté. Donc sur les tours 9, 10, 11, 12, Jet les fait en 9,52, donc il perd quand même 14 secondes par rapport aux 4 tours précédents. Il ralentit de 14 secondes. Et Dylan les fait en 9,48,4, donc lui il perd que 3 dixièmes par rapport à ses chronos. Donc Dylan a gardé pratiquement les mêmes chronos sur les tours 9 à 12 que sur les tours 5 à 8. Et là il récupère 3,7 secondes à Jet. Donc évidemment, Jet, il est devant, il gère. Il n'est pas en train de pousser comme un fou alors que Dylan, il veut aller récupérer la carotte. Et donc sur les tours 9 à 12, Dylan il était presque 2 secondes plus vite que Plessinger. Donc ouais, ça revenait bien sur Plessinger. Et Plessinger, je pense que vu qu'il y avait la blessure en Supercross et tout, physiquement, je ne m'attends pas à ce que dans les 2 derniers tours, ce soit le plus agréable, le plus attaquant. Donc je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher sans la grosse chute. Et du coup, sur les tours 5 à 12, si tu prends tout le différentiel, la moyenne du temps autour de Jet est de 2,26,384 et celle de Dylan est de 2,27,070. Donc Dylan prend 7 dixièmes de seconde par tour en moyenne. J'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on compare souvent le meilleur chrono de deux pilotes pour voir à quel point il manque en vitesse, mais en plus, c'est DV qui disait qu'à l'entraînement, quand ces pilotes faisaient des manches, ils ne regardaient pas tant chaque chrono, mais juste le tour moyen, et c'était comme ça qu'ils jugeaient si ça progressait ou pas. Et donc, je pensais que prendre la moyenne sur cette portion de la course, c'était assez représentatif, qu'au final, le niveau, il est bon, même si, encore une fois, Jet était en train de gérer, en plus, il était moins menacé en première manche. Il en manque, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Et je pense que deuxième manche, il l'a dit, il a tapé la tête quand il est tombé en première et tout. Enfin, c'est sûr qu'en deuxième manche, il était un petit peu HS, je pense, Dylan. En plus, il est moins bien parti. J'ai même pas pris en compte les chronos ou quoi, parce que c'est sûr qu'à mon avis, j'espère qu'une semaine de récup, ça va suffire et qu'il va revenir au même niveau qu'en première manche, que la première manche qu'il a faite là. J'espère qu'il aura le même niveau à Hangtown ce week-end. Et s'il prend des départs corrects, on devrait voir de belles choses.